Hop, bonjour les gens. Tirage pour le mois de août pour nos amis scorpions et scorpionnes. Je l'ai fait dans l'ordre maintenant. Donc je pose ça là. Je suis en train de boire un thé et du coup il y a un message, je vous le donne. Soyez grand, vous ressentez grand et agissez grand. Alors selon ma propre traduction des choses. Voyez les choses en grand, agissez en grand et ressentez les choses en grand. Ok. Bon, on va prendre ce message d'entrée. Et puis on y va pour nos amis scorpions, scorpionnes. Qu'est-ce qui se passe pour ce mois d'août? Alors, c'est parti. Dos de deck. Dos de deck. Ok. Alors, sur ce jeu, c'est Alice au Pays des Merveilles. C'est basé sur Alice au Pays des Merveilles, c'est le 10 de denier. En dos de deck. Dos de deck, le 10 de denier, c'est une carte de sécurité matérielle, c'est une carte de transmission d'héritage. D'héritage, vous voyez qu'il y a tous les portraits de toutes les générations. Donc il y a peut-être des héritages qui sont à l'œuvre, matériels, immatériels, peut-être des héritages dont il faut se défaire aussi d'ailleurs. Bon, on va surtout voir votre tirage. Alors, scorpion, scorpion, waouh. Je dis waouh parce qu'il y a beaucoup de majeurs et des majeurs. Ah, il y a l'as d'épée qui sort dans tous les tirages. Ok. Est-ce qu'elles sont bien? Je vais remonter un petit peu. Alors j'ai une, deux, trois, quatre. Il y a quatre majeurs. Il y a deux épées. Pardon. Un, deux, trois. Il y a deux as. Donc une, deux, trois. Il y a quatre majeurs. Quatre majeurs, c'est beaucoup d'énergie. Il y a deux épées. Deux. Je vais pas y arriver. Ah, fatigué. Deux as. Deux as, quand il y a deux as dans un tirage, c'est que quand même ça va bouger. Alors même s'il y en a un dans le défi, il y a quelque chose qui bouge. Ok. Et puis donc avec tout ça, on a des deniers, on a des épées, on a des coupes et on a des bâtons. Bon, comme ça, tout est équilibré. Eh bien, on y va. Au centre, les amoureux. Les amoureux au centre. Alors les amoureux, c'est une carte qui me questionne toujours. Elle peut parler d'amour, elle peut parler d'un couple, elle peut parler d'un couple extérieur, comme elle peut parler d'un couple intérieur, du masculin et du féminin à l'intérieur de soi, d'équilibrer les deux en soi. Ça peut parler, c'est une carte dans le tarot de Marseille, par exemple, qui parle pas forcément d'amour, qui parle plutôt de faire un choix. Ok. Ici, je regarde un peu le reste, je pense qu'on est sur de l'amour. De l'amour. De l'amour. Ok. Qu'est-ce qui... Et puis de l'amour qui est aidé, la carte qui aide, c'est le 8 d'épée. Une carte de blocage, une carte d'auto-sabotage, où on a les yeux bandés, on est un peu entravé, on a 8 épées qui nous... Elle nous bloque pas tant que ça, les 8 épées, hein. Cette carte-là, c'est la carte de l'auto-sabotage, la carte des croyances limitantes. C'est un blocage, j'emploie des termes que l'on comprend, même si ce n'est pas les plus justes, mais si c'est un blocage, il est plutôt intérieur qu'extérieur. Et ici, on a quelque chose de cet ordre-là qui vient sur nos amoureux. Mais ça vient aider. Donc ça veut dire qu'on est en train de sortir d'une situation limitante et d'un auto-sabotage sur notre situation amoureuse ici et qu'on va pouvoir avancer. Ok. Carte qui est freinée, que je n'arrive pas à prendre. Carte qui est freinée, le chariot. Donc une majeure à nouveau.
Le chariot, c'est le chariot qui fonce à toute vitesse vers le succès. Alors, le succès que vous souhaitez, le bonheur. Ici, on est parti sur les amoureux, et donc c'est vraiment ce qui est à côté des amoureux, et c'est ce qui... on peut penser que là, le chariot, il se dirige vers les amoureux, vers l'amour. C'est ce qui est freiné, c'est ce qui est bloqué pour un temps. Le temps, probablement, qu'on sorte définitivement de cet auto-sabotage. Je garde toujours ce terme avec le 8 d'épée. Le chariot, dans un premier temps, de toute façon, les chevaux, on n'a même pas de chevaux ici, mais c'est pas grave, les chevaux sont pas forcément accordés, donc il faut un peu de temps pour que les choses se mettent en place. Mais quand ils sont accordés, là, on fonce à toute vitesse vers le succès. C'est plutôt pas mal et c'est assez logique que ce soit là. Donc ça, c'est plutôt bien. Ok, c'est même très bien. Parfois, on a des cartes qui sont là et puis on a besoin de cette énergie-là, mais dans le jeu, on voit pas comment ça va se débloquer. Ici, on voit bien comment ça va se débloquer. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce qu'on a dans la vie relationnelle pour le coup, puisqu'on parle des amoureux à la base? Vie relationnelle, ça parle pas que des amoureux, hein, ça parle de la vie familiale, hein, donc celle-ci peut-être, transgénérationnelle, plus loin même, amicale, toutes les relations que l'on a. Bon, on a le soleil. Alors avec le soleil, il n'y a pas de... Voilà, tout est ok avec le soleil. J'ai presque envie de le dire aussi simplement que ça déjà à la base. Le soleil, c'est de la joie, c'est de l'énergie, c'est de l'expansion, c'est de la communication. Le soleil, c'est de la communication. Si c'est de la communication, le soleil, évidemment, elle est lumineuse et puis elle est claire et puis il n'y a pas de malentendu. Donc tout ça, c'est parfait. Il est sympathique votre tirage, les scorpions. Ça fait du bien. Ok. Dans la vie de la matière, activité, profession, le lieu de vie aussi, tout ce qui est concret, tout ce qui est matériel. On a un as, comme je vous l'ai dit, il y a deux as dans votre tirage. L'as, c'est le départ, c'est un nouveau début. L'as, deux deniers, les deniers c'est la matière, donc c'est sa position. Donc ici on a, et je suis en train de voir le soleil, c'est donc du 19, le 19 c'est du 1, puisque 1 plus 9 ça fait 10, donc c'est du 1, il y a un nouveau départ ici quelque part aussi. Bon. As de denier dans la matière, il y a quelque chose qui commence ici. Il y a quelque chose qui commence, il y a peut-être quelque chose qui s'ajoute à une activité. Avec l'as de denier, en tout cas, on a des opportunités qui viennent et qui sont bienvenues. L'as de denier, c'est des rentrées d'argent aussi, par exemple, d'une manière concrète. Voilà. Ok. Parfait. Dans la vie intime, dans la vie de l'âme, dans la vie intérieure, dans la vie spirituelle. On a la lune. On a la lune. Alors là, on a le soleil et la lune. Et je vous disais que les amoureux, c'est l'accord, l'union du masculin et du féminin en soi, de l'ombre et de la lumière, et donc du soleil et de la lune. La lune, c'est la nuit. La lune, c'est notre inconscient. La lune, c'est notre inconscient, c'est notre intuition, c'est notre féminin, le soleil masculin. La lune, il y a des choses qui sont cachées, on va le dire comme ça. Dans notre vie de l'âme, vie intime, peu importe, on sent bien qu'il y a des choses qui sont cachées. Qu'est-ce qui est caché dans notre jeu ici? C'est bien cet auto-sabotage. Il y a un auto-sabotage dans la vie du scorpion ou de la scorpionne qui empêche des choses. Mais on le perçoit. Et non seulement on le perçoit, mais là, on a des possibilités de le dépasser. Et c'est cool. C'est cool. Voilà. Et c'est cool, point. Alors, paragraphe, nouveau paragraphe. Le défi. Quel est le défi actuel? Le défi, c'est de devenir le roi de coupe. Alors, c'est d'être dans les coupes,
les sentiments, les émotions, la sensibilité, mais d'être le roi, c'est-à-dire de dominer tout ça, d'être dans la réalisation de soi sur ce plan-là. Donc, puisqu'on parle d'amour depuis le départ, ben, le roi de coupe, c'est le roi amoureux, mais qui va pas être dans une souffrance ou dans un autosabotage, justement, c'est pas possible. Le roi de coupe, je dis souvent qu'il peut être vulnérable parce que son cœur est pleinement ouvert, mais s'il lui arrive quelque chose parce qu'il est vulnérable, il saura se relever et il n'y aura pas de souffrance qui demeurera. Donc ça, c'est important. Ici, dans le défi, c'est plus simple que ça. On vous demande d'être, homme ou femme, vous le savez, d'être dans cette lumière du cœur et dans cette ouverture du cœur. Pour cela, vous avez besoin de l'as d'épée. Et pour être dans la lumière du cœur, ben vous avez besoin de la lumière du mental. L'as d'épée, c'est que dans notre tête, tout est clair. Que on se ment plus à soi-même, que tout est devenu lumineux. Ça veut dire que il n'y a plus d'auto-sabotage. L'auto-sabotage, on l'a repéré et on va y mettre fin. On va trouver un moyen d'y mettre fin parce que l'auto-sabotage, dès qu'il devient conscient, ben on peut agir dessus. Ce qui est embêtant avec cette carte-là, c'est le bandeau sur les yeux. S'il y a un bandeau sur les yeux, on ne voit pas les choses. Il faut trouver des réponses à l'intérieur. On peut les trouver à l'intérieur, notamment si on est dans le cœur. C'est clair. Mais ici, cet as d'épée, il va faire la lumière sur tout ça, et puis il va enlever ce bandeau. Et on avait déjà compris que cette carte, elle venait nous aider. Elle venait aider en tout cas les amoureux. Donc ici, à mon avis, et alors c'est le défi, hein, donc il faut relever le défi, mais vous avez la possibilité d'avancer sur le plan... Alors je vais m'avancer, mais plutôt sur le plan sentimental, à mon avis, et de dépasser quelque chose qui bloque, qui a bloqué souvent. Et puis, on a cette possibilité entre l'as d'épée. L'as d'épée, je dis souvent que c'est l'épée qui tranche dans la nuit qui est la lune, pour que le soleil puisse passer, pour que la lumière puisse venir. Donc, même ce qui est caché ici, et qui est là, bah, j'ai l'impression qu'on s'y attaque vraiment beaucoup sur ce mois d'août pour que ça finisse. Peut-être que ça vient d'un schéma transgénérationnel, familial, que l'on répète. Peut-être que ça vient de l'enfance. Mais peu importe. Mais en tout cas, on va aller voir. On va aller voir, et surtout dans notre tirage ici, c'est pas le cas parce que j'ai eu d'autres tirages, on avait un peu la même chose, mais dans le tirage, on n'avait pas forcément les moyens de résoudre les choses. Et je pense notamment à la balance où c'était un peu compliqué. Mais là, c'est pas le cas. Là, on peut vraiment dépasser ça maintenant et arriver à l'énergie de feu et l'énergie du valet de bâton, qui est intrépide, qui est fougueux, qui est tout feu, tout flamme et qui porte le feu de la vie et qui est dans un mouvement, hein, c'est un cavalier qui est rapide, qui plus est. Donc on retrouve cette rapidité du chariot. Ici, votre tirage, il est assez simple, hein. C'est un des plus simples que j'ai fait jusqu'ici. Et ça me va très bien d'ailleurs. Et ça correspond un peu à ce que je vous ai dit ici. Vous voyez grand et maintenant là tout est ouvert. Il reste quelque chose à enlever. Il y a ce bandeau sur les yeux. On va garder cette idée de bandeau sur les yeux. Mais là, il y a tous les outils. On vous donne tous les outils pour le faire. Et là, il y a le soleil. Donc les amoureux, le soleil. Donc je ne sais pas ce qui se passe, mais on va voir avec l'extension ce qui vient dessus. Mais là, on peut dire que tout va bien. Alors je me méfie, hein, quand je dis ça, évidemment, il y a une carte qui va venir dans l'extension qui va compléter les choses, qui va nous faire comprendre que pour l'instant, tout ne va pas aussi bien que ça. Mais ce sera le cas par la suite. Et là, il y a une avancée aussi. Hein. Il y a quelque chose qui vient ici.
Il y a quelque chose qui débute ou quelque chose qui augmente, mais au niveau d'une activité, il y a une activité qui se présente ici. Et elle se présente toujours pour la même raison. Parce que là, on va dépasser un autosabotage, et comme on dépasse ça, ben, on libère beaucoup de choses. Et visiblement, cet autosabotage, on nous dit que ça porte sur l'amour, mais si on l'enlève, ben, on libère aussi tout ce qui est de l'ordre des activités, des finances et du professionnel. Tout simplement parce qu'on a les idées claires. C'est très cool votre tirage, c'est le plus cool que j'ai eu jusqu'ici et ça va faire du bien aux scorpions et aux scorpionnes, je crois. Ici, on va arrêter de se prendre la tête. Alors ça, c'est une carte où on se prend la tête justement, mais là, juste dans ce tirage, on va aller voir ça de près pour que ça cesse. Alors c'est quand même très présent, hein. C'est présent là, c'est présent avec la lune, mais justement c'est présent dans la vie intime pour que ça soit fini définitivement. Et pour devenir le roi de coupe. Donc le roi de coupe, évidemment, c'est le roi de l'eau, et le scorpion est bien un signe d'eau. Donc c'est pour ça ici, c'est vraiment c'est votre énergie les scorpions ici, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et tout devient clair. Bon, on va partir sur l'extension que je vais faire tout de suite. Là, je pense qu'on va nous donner des détails et que ce sera peut-être déjà un peu moins clair, mais ça permettra peut-être de comprendre d'autres choses et de comprendre peut-être davantage cela, ou peut-être qu'on partira ailleurs, je ne sais pas. Bon, l'extension, en tout cas, vous la retrouvez sur mon site ericjastin.com, tout attaché. Donc je vous dis à tout de suite si vous me suivez, et sinon je vous souhaite un bon mois d'août, et là il y a un vrai joli mois d'août pour vous les scorpions, et c'est bienvenu, il n'y a pas de diable, il n'y a pas de choses comme ça pour l'instant. J'aurais pas dû en parler, je l'attire. Bon, prenez soin de vous mes amis, je vous dis à bientôt.